Voilà, donc c'est nous, Rimini. Je laisse la parole à Carole et Natacha. Je pense elles sont dans le même Je vais les salle. chercher, Et il Carole. y a Monsieur Et voilà. Félicien Minani qui est aussi relié. Voilà. Il est sous il n'a pas mis son nom, Félicien, donc iPhone. On va le Ok, je faire, le on va le cherche. Je le nommer. cherche. D'accord, très bien. Alors, Ouais. bonsoir à tous. Je me présente et je nous présente puisque nous sommes ensemble avec Natacha. Donc, Natacha et moi faisons partie de l'Alliance française de Rimini, bien sûr, mais aussi nous avons une autre casquette. Nous collaborons avec la maison d'édition Europe Livre, qui fait partie d'un énorme groupe italien hein, à la base. Donc, il s'agit de d'Albatros et Il Filo d'où émane Europa Edizioni et nous sommes donc la branche française d'Europa Edizioni. C'est un peu compliqué, hein, il y a une belle filiation et donc dans ce cadre, nous avons eu le plaisir de collaborer donc avec Phénicien et je vais donc laisser la parole à Natacha pour présenter l'auteur et puis l'auteur nous fera une lecture, je crois, d'un passage de son livre. Alors, quitter sa terre, sa famille, sa vie n'est jamais un choix facile. Pourtant, il est des situations où l'on n'a plus le choix. Partir ne veut pas dire oublier. La terre qui m'a vu naître et grandir m'a nourri. Je suis riche de cette nourriture spirituelle. Il n'est pas besoin d'y rester au fond pour participer à sa grandeur. Je suis loin, par-delà la mer, par-delà la terre. Pourtant, je n'avais jamais réussi à faire autant pour mon pays. L'exil comme solution, pourquoi pas, tant qu'on le reste le même. Donc Félicien est président de la commission culture et patriotisme au sein de la diaspora burundaise. Il est également écrivain et chanteur, auteur, compositeur. Et je lui laisse la parole. Voilà. Vous m'écoutez? Oui, Félicien, très bien. Et on vous voit très bien Bonsoir, aussi. bonsoir à toutes et à tous. Avant tout, je remercie Dieu pour cette bonne opportunité. Ensuite, permettez-moi de vous remercier vivement pour cette occasion magnifique et importante que vous m'offrez pour parler de mon livre, Les affres de l'exil au service de ma nation, dans ce cadre précieux des Nuits de la lecture. Je m'appelle Félicien Sengiumva Minani. Je suis d'une double nationalité. Je suis burundais d'origine et naturalisé norvégien depuis 2012. Je suis né en 1970 dans mon pays d'origine, le Burundi, parfois situé en Afrique centrale, généralement situé en Afrique de l'Est, dans la partie des Grands Lacs africains. Je suis le représentant légal de l'association Unisson des artistes du Burundi et de la diaspora et président de la commission culture et patriotisme au sein de la diaspora burundaise. Je suis marié et père de 5 enfants. À propos de mon livre, Les affres de l'exil, est un témoignage, une autobiographie, un partage d'expériences d'un homme qui a su se relever et qui a pu aussi, transformer les affres que la vie lui imposait en opportunité. Mon livre est une invitation à contempler la vie du bon côté, quelles que soient les circonstances, surtout savoir transformer les défis en opportunités. Le message essentiel de mon livre est que la vie perdure tant que notre souffle demeure. La vie des réfugiés n'est pas
une fatalité. De nos cendres, nous pouvons renaître de la diversité et il y a foi en Dieu et en restant courageux et optimiste. Mon livre est dédié à tous ceux qui veulent être encouragés dans la vie de cette terre qui n'est pas toujours facile, mais il faut la vivre pour réaliser ses rêves et passions. Pour ceux qui veulent continuer, malgré les barrières bondant la route du succès, la voie de réussite. Maintenant, je vais lire quelques courts passages choisis dans mon livre. À la page 109, la mort de ma mère, source de respiration de l'hymne du parti CNDD-FDD. La mort de ma mère a beau être douloureuse pour moi, son fils cadet. Je ne manquerai pas de dire tout de même qu'elle est à l'origine de mon inspiration, de l'hymne du Conseil national pour la défense de la démocratie, Force de défense de la démocratie, CNDD-FDD. La mort de ma mère, fusillée puis décapitée. Les faits se déroulent alors qu'elle était allée rendre visite à mon père, alité à l'hôpital Johnson à Kigobe à Bujumbura en pleine crise. Elle y était dépêchée même si cela faisait un beau bout de temps qu'ils étaient divorcés. Sur le chemin de retour de l'hôpital à la maison, en compagnie de mon neveu, ma cousine et un jeune garçon adopté par ma mère, ils sont tombés dans une embuscade de militaires qui ont soudain ouvert le feu, tuant ma mère sur le champ, puis ils ont coupé sa tête sauvagement. Ainsi, elle est morte atrocement, sans nous dire aucun mot. À la réception de la nouvelle, je ne comprenais rien de ce qu'on me racontait. Non. Je ne voulais pas accepter que ma mère soit morte de cette façon. C'est comme si c'était la fin du monde pour moi. Perdre ma mère qui m'aimait tant, je n'en revenais pas. J'ai été profondément touché par cette mort tragique et atroce. Le fait qu'elle ait été victime de la barbarie fondée sur la fracture sociale, sur la base ethnique, sera suscité en moi une envie de faire quelque chose qui puisse rassembler les Burundais dans leur diversité. Je partais du principe que ma mère, qui ne voulait même pas nous entendre, parlait de discrimination, détenue à la maison, soit victime de cette situation. J'estimais donc que cela devait cesser. Des victimes en termes de pertes en vie humaine, on en avait connu assez, si pas trop. Je sentais dans mon fort intérieur qu'il me fallait composer une chanson d'unité de tous les Burundais, une chanson de paix qui interpelle le Burundais à l'amour mutuel. Une chanson qui prône un Burundi meilleur, uni, prospère pour tous les Burundais, sans réfugier de quelque nature que ce soit. C'est cela qui est devenu aujourd'hui la chanson du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, dont l'inspiration émane de la mort de ma mère. J'étais vraiment décidé. Personne ne m'a demandé de faire cette chanson. Je l'ai faite de moi-même, sans doute par l'inspiration divine. Je vous remercie pour votre aimable attention. C'est ce que je voulais vous partager. Merci beaucoup. On peut écouter cette chanson quelque part? Oui, c'est sur YouTube. Si on écrit hymne du CNDD-FDD, vous allez entendre, c'est une chanson aussi que tout le monde chante debout, toutes les ethnies confondues au Burundi. Vraiment, c'est comme l'hymne national. Voilà, écrivez-nous-le dans le chat, comme ça. Peut-être, oui, dans le chat ou vous envoyez le nom. Oui, de non, cette chanson. oui, on a déjà une fiche qu'on va partager dans Voilà, le... Oui. exactement. Merci beaucoup, Monsieur Félicien. Je vous en prie, c'est un plaisir. Et merci, Carole Euh, et Natacha.